Bonjour, moi je suis Julien Roy, je suis chef de projet travaux à l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine. Donc l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine a pour cœur de métier le portage foncier, c'est-à-dire que nous intervenons exclusivement auprès des collectivités dans le cadre de l'accompagnement pour la maîtrise de leur foncier, de leur territoire. Donc dans ce cadre, nous réalisons du portage foncier, c'est-à-dire que nous pratiquons les négociations, les acquisitions de terrain, la gestion de ces terrains et puis la cession de ces terrains après un certain temps. Euh, Moi, en tant que chef de projet travaux, j'interviens dans le cadre de la reconversion des terrains, c'est-à-dire les rendre plus lisibles et plus attractifs pour des potentiels opérateurs fonciers, en démolissant, en désamiantant au préalable, démolissant les ouvrages existants sur ces terrains et en dépolluant le site, voilà, de manière à rendre la parcelle plus attrayante. Alors depuis 2018, nous avons intégré le groupe de travail Démoclès, puisque en tant que gros producteur de déchets sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, nous étions forcément intéressés par la démarche d'amélioration de la valorisation et du tri des déchets sur chantier. Donc, pour accompagner cette démarche, nous avons sélectionné 3 chantiers qui semblaient s'y prêter, dont un à Angoulême, la démolition de l'école Raoul Boucheron, environ 4000 m² de surface de plancher. La démolition des anciens locaux du Greta à Niort, 10 000 m² de surface de plancher. Et sur Ussel, nous avons aussi démoli une école, l'ancienne école Notre-Dame, qui faisait à peu près 5 000 m² de surface de plancher. Comment nous avons procédé? Au préalable, nous avons recruté un maître d'œuvre qui avait une sensibilité vis-à-vis du groupe de travail Démoclès. Nous avons joint à sa consultation le guide Démoclès, donc les clés de la démolition durable. Nous avons assorti son cahier des charges et son acte d'engagement de clauses propres à la revalorisation des déchets. Et puis, dans le cadre du règlement de consultation, nous avons joint des critères spécifiques, tri et revalorisation des déchets, de manière à recruter quelqu'un de sensible à cette approche. Ensuite, nous avons travaillé ensemble, nous avons élaboré un diagnostic déchets qui est la base finalement, qui est la base des études de démolition. Et à l'issue des études, nous avons lancé un appel d'offres travaux avec, de la même manière que pour le maître d'œuvre, des critères spécifiques au tri et à la revalorisation des déchets et puis des clauses, notamment un taux de revalorisation global à atteindre. Et là, pour ces 3 chantiers, on s'était fixé 97% de la masse totale des déchets. Donc cet objectif a été atteint et puis suite à cette expérience, nous avons pu aussi en tirer parti de manière à améliorer, à définir de nouveaux axes de travail pour toujours aller dans le plus vertueux. Alors déjà, la base, c'est un bon diagnostic déchets. Donc aujourd'hui, un bon diagnostic produits, matériaux, déchets, qui puisse permettre d'identifier bien en amont les ressources réemployables et revalorisables, les ressources et leur quantité surtout. Ensuite, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'acteurs beaucoup de parties prenantes à la revalorisation ou au réemploi qui n'étaient pas toujours connus, beaucoup d'acteurs locaux. Il y a un frein aussi qu'on a pu identifier, c'est la synchronicité des projets, puisque même si beaucoup de maîtres d'ouvrage souhaitent réintégrer des ressources de chantier de démolition dans leur projet de construction, on n'était pas forcément sur la même synchronicité de projet, et ça ça peut constituer un frein. À défaut, il faudrait une plateforme de stockage pour stocker toutes les ressources qui pourraient être employées dans un futur projet. Ensuite, il y a la chaîne de traitement du déchet aussi, qui est assez complexe. Nous, sur les chantiers de démolition, dans le cadre des revalorisations, on a constaté euh, que cette chaîne était assez complexe et que le préparateur matière préférait travailler avec la plateforme de tri plutôt qu'avec l'entreprise de démolition.
tout simplement parce que la plateforme de tri est en mesure d'apporter au préparateur matière un flux constant et qualitatif de matière, ce qui n'est pas forcément le cas d'une entreprise de démolition, même si elle a bien trié sur chantier. Voilà. Ensuite aussi, on a pu constater il n'y avait pas forcément une bonne connaissance des conditions d'acceptation des déchets auprès des préparateurs matières.